Chers amis, bonjour, et nous nous retrouvons donc pour ces quelques minutes d'étude de la paracha de Kitetse à la lumière des enseignements du Rav Noam Perel dans son livre Azmana la paracha. Et au début de la paracha de Kitetse, nous trouvons une mitzvah très très spéciale et très bizarre. Qui est le ish ben sorer ou moré, et nous shomea bekol aviv ou bekol imo, visru oto velo ishmalem. Quand arrivera qu'une famille aura un fils rebelle, qui n'écoute pas ni son père ni sa mère, ils lui font des remontrances, mais ça ne sert à rien. Et alors, la Torah nous dit, ses deux parents, son père et sa mère, prennent ce fils-là et l'amènent vers les anciens de la ville, au tribunal, et ils disent aux anciens, notre fils est un fils rebelle, il n'écoute pas ce que nous lui disons, il ne fait que ripailler, manger et s'occuper de lui-même. Et alors, la réaction est terrible. Urgamu, kolanshiro bavanim vamet, les gens de la ville le lapideront à mort. Et tu feras disparaître le mal de ton peuple, afin que tout le monde en prenne conscience et en tire les conséquences. Une mitzvah assez terrible d'un père et d'une mère qui prennent leur fils et l'emmènent au tribunal pour être lapidé. On a déjà vu un fils comme ça. Et effectivement, le Talmud nous demande, Rabbi Yossé Aglili Omer, Rabbi Yossé du Galil posait la question suivante. Parce que il a mangé un peu trop et bu un peu trop, puisque le critère, c'est un fils qui passe son temps à manger, à boire, avec de l'argent qu'il a volé à ses parents. C'est ça le critère du Talmud. C'est pas quand même un critère qui amène une condamnation à mort. Et la Gia Torah le sauve d'Ator. La Torah nous a fait voir l'avenir. L'avenir, c'est que cet enfant qui n'apprend pas de métier, qui ne fait rien d'utile à la société, qui passe son temps en banquet, en volant l'argent de son banquier à ses parents, quand il n'aura plus d'argent parce qu'il aura dilapidé l'argent de ses parents, mais il ira être un bandit sur les grands chemins, et c'est de cette façon-là qu'il obtiendra son argent, et il sera un danger pour le public, et c'est pour ça que la Torah dit, il vaut mieux qu'il meure avant d'être arrivé à cette situation catastrophique vers laquelle il se dirige. De nouveau, quelque chose d'incroyable. Depuis quand juge-t-on quelqu'un sur son futur? On juge quelqu'un sur ses actes, on juge quelqu'un sur son passé. On n'a jamais vu qu'on juge quelqu'un sur la possibilité que peut-être il va mal tourner, peut-être aussi qu'il va bien tourner à la fin. Et la Torah apparemment dit qu'il va mal tourner et qu'il faut le condamner à mort. C'est quelque chose d'assez incroyable. Je vous rassure tout de suite. Le Talmud continue en nous disant Ben Sorer Moré, Lohaya, cette situation du fils rebelle n'a jamais existé et n'existera jamais. C'est-à-dire qu'il y a des freins dans la halacha qui font que cette mitzvah n'est pas applicable. Et il faut comprendre une chose, c'est que nous ne vivons pas de la Torah écrite. La Torah écrite, c'est une base, mais qui était donnée avec la Torah orale. La Torah orale, ce sont les clés de lecture, comment lire la Torah écrite. Quand on a la Torah écrite sans la Torah orale, qui ont été données les deux ensemble au Sinaï, alors on arrive à des méprises totales sur ce qu'était la volonté de la Torah, l'idée de la Torah, ce que Dieu veut de nous. On ne peut pas envisager la Torah sans la Torah orale. On a eu des courants dans le judaïsme qui l'ont fait. C'était les Karaïtes, c'était les Shomronites, peut-être aussi un courant qui est en dehors du judaïsme, qui est le christianisme, qui se base sur les Écritures, mais qui a perdu. Justement, c'est incroyable, c'est qu'ils appellent ces textes saints les Écritures, les Saintes Écritures. Alors qu'en hébreu, nous appelons ce texte de la Torah Hamikra, les lectures. Parce que l'écrit, c'est l'écrit, mais ce qui est important, c'est comment lire cet écrit. Et ça, ce sont les clés qui ont été données au Chachamim au Mont Sinaï et qui étaient transmises dans la Torah orale, qui plus tard a été mise par écrit dans la Mishnah et dans le Talmud. Mais il y a donc des clés de lecture qui viennent ensemble. Comment lire ce texte? Et le Talmud nous dit, cette mitzvah n'est pas une mitzvah qui a été donnée pour être appliquée. Elle a été donnée pour en apprendre des leçons, en tirer des leçons. Alors, que nous propose le Rav Noam Perel? Il expose la chose suivante. Aujourd'hui, dans le monde moderne, nous savons très bien que chacun de nous qui a des enfants, les enfants sont les meilleurs enfants du monde, ils sont les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs. Et quand il y a le moins de problèmes, on vient chez le prof et on incendie les profs. Aujourd'hui, c'est très, très dur d'être enseignant en Israël. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Mais dès que les parents ont le moindre grief, parce que l'enfant a une mauvaise note, parce que l'enfant a un problème, c'est le prof qui est responsable. C'est jamais l'enfant. L'enfant, il est entièrement parfait, entièrement. C'est le plus beau, le plus intelligent dont on ait pu rêver. Le Rav Noam Perel dit, la Torah vient nous mettre un frein à cette façon-là de vivre. Les parents
qui bien sûr vont élever leur enfant avec amour et lui donner tout l'amour qu'ils peuvent et lui donner toutes les conditions pour qu'il puisse s'épanouir, peuvent arriver à une situation dans laquelle ils baissent les bras. Ils disent, on n'y arrive plus. Ce fils-là, nous avons reçu la mission de l'éduquer, nous l'avons mis au monde, nous l'avons éduqué, mais nous n'y arrivons plus. Il n'écoute pas, il vole dans notre porte-monnaie pour aller pardon, perdre son temps en festin. Et alors, les parents rendent leur tablier, rendent leurs clés à la société. C'est-à-dire qu'ils ont apparu quelque chose de très intéressant. Les parents ont une mission d'éduquer les enfants. Mais en fait, ils forment un citoyen de la future société. Ce citoyen doit vivre dans la société. Donc, si les parents qui ont reçu ce mandat de la société d'élever l'enfant n'y arrivent pas, je ne voudrais pas arriver à des excès style une certaine ministre du gouvernement précédent qui avait dit qu'il ne faut absolument pas laisser les parents éduquer les enfants. Les parents sont les pires éducateurs, les parents font du mal aux enfants. Une fois que les parents ont des enfants, il faut que la société les élève. La Torah dit non, non, c'est les parents qui élèvent leurs enfants dans la cellule familiale, mais effectivement, il y a une compréhension que l'enfant aura un rôle dans la société. Et si les parents n'y arrivent plus, alors ils rendent le mandat à la société en disant nous on n'y arrive pas. Et alors c'est les anciens, c'est la justice, les anciens qui représentent le peuple d'Israël. Je rappelle qu'on a passé par la paracha de Shoftim la semaine dernière. Le Shofet qui juge, c'est le Shofet qui répare quand il y a eu un problème d'éducation. À l'origine, le Shofet doit éduquer. S'il n'a pas réussi à éduquer, qu'on arrive à des délinquants, alors il faut qu'il punisse les délinquants. C'est son erreur. C'est pour ça aussi qu'on a vu une mitzvah de l'assassin par inadvertance qui va en ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Quel est le rapport? Un assassin par inadvertance va en ville de refuge. Pourquoi la ville de refuge s'est limitée jusqu'à la mort du grand prêtre? Et le Talmud nous explique, parce que le grand prêtre est responsable. Il aurait dû éduquer le peuple. Il n'a pas éduqué. Il est responsable des dérives qui vont arriver après. Les parents doivent éduquer dans le cadre d'une société. Si la société ne permet pas d'éduquer, qu'il y a un problème, alors il faut que les juges trouvent la solution. Et la Torah va nous dire, ben, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution. Sa fin, elle est claire et nette. Ça va être un bandit. Il faut le lapider maintenant quand il est encore Zakai, quand il est encore, il n'a pas encore de faute derrière lui. Et j'en profite pour rappeler une chose, c'est que ce que je viens de dire, c'est que la Torah se comprend à travers les clés de la Torah orale. Si on lit la Torah écrite, elle est terrible. Tu fais pas Shabbat, tu meurs. Tu fais pas ci, tu meurs. Apparemment, la Torah, c'est pire que Daesh, quoi. On a des tribunaux et toute la journée, on passe des gens au fil de l'épée ou à la lapidation, etc. Or, la Torah orale va nous expliquer qu'un Sanhédrin qui condamne à mort une fois tous les 70 ans est un Sanhédrin d'assassin. C'est-à-dire que ce n'est pas une Torah qui cherche à mettre à mort les citoyens du peuple de Dieu, non. Elle cherche à éduquer. Et des fois, pour éduquer, il faut expliquer, pour expliquer la gravité d'une situation, il faut expliquer que tu es passible de la peine de mort. C'est quelque chose qui est tellement grave que normalement, ta vie ne vaut plus la peine d'être vécue, elle devrait s'arrêter là. Bien sûr, ce n'est pas la Torah qui va être appliquée, la Torah va être appliquée. On va essayer de corriger, on va essayer de réintégrer dans la société, de faire teshuva. La teshuva existe, on est maintenant dans le mois d'Elul. On peut toujours, de toute situation, faire teshuva et revenir. Mais si on te disait, ah, c'est pas grave, laisse tomber, tu ne comprendrais pas la gravité de tes actes. La Torah, quand elle te dit, tu es passible de la peine de mort, ne veut pas dire que tu vas mourir, mais dire, comprends que ce que tu as fait, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose qui te détruit, qui pourrait t'amener à la peine de mort. L'éducation ratée d'un enfant, c'est quelque chose de terrible, ça pourrait amener une peine de mort. Bien sûr, on ne va pas appliquer cette peine, et comme dit le Talmud, lo haya velo atid liot, le fils rebelle, ce n'est pas une mitzvah, c'est une situation qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais parce qu'il y a des freins dans la halakha qui permettent qui empêchent d'appliquer cette sentence, mais qu'on comprenne l'importance de l'éducation, comment la Torah voit l'importance de cette éducation de l'enfant. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, et j'espère qu'on pourra revenir au Zoom avec participants. On est après les vacances, on retrouvera des horaires normaux. Pour moi aussi, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça en différé. Shabbat Shalom.